vous est offert par Netskin. Ce programme vous est offert par Netskin. Son corps, c'est la magie. Sa peau est douce, comme de la soie. Sa peau est éclatante, comme les rayons du soleil. Sérieux, elle dégage un parfum d'une douceur. Je me suis levé du lit en me demandant de quelle planète pouvait venir cette fille. Quand je suis entré dans la salle de bain, c'est alors que j'ai découvert la source de sa clarté, l'origine de l'éclat de sa peau. Netskin, savon antiseptique aux actifs bioéclaircissants. Netskin, idéal pour la santé et la clarté de ma peau. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Royaume des femmes. Très heureuse de vous savoir si nombreux à nous retrouver en direct encore ce mardi dans le cadre de cette tribune libre ouverte exclusivement aux femmes. Alors ce soir, nous allons aborder une thématique assez délicate. C'est une situation à laquelle plusieurs personnes sont très souvent confrontées. Ça se vit dans les couples, dans les ménages. On parle des hauts et des bas. Comment faire quand on fait face justement à ces bas-là, la pluie et le beau temps? Quand il y a des problèmes qui existent, qui séparent, qui opposent deux partenaires, comment devrait-on aborder ces problèmes-là? Devrait-on solliciter un tiers, un proche, un parent, une amie, une sœur ou un frère quand ça ne va pas avec notre partenaire, avec notre conjoint, avec notre époux? Chacun y va à sa manière, selon son éducation, selon peut-être la gravité du problème ou selon les contextes. En tout cas, ce soir, dans le cadre de Paroles de femmes, nous avons choisi de parler justement de la vie en couple et ses secrets, et surtout quand le secret est dehors. À tout de suite. Couple, quand le secret est dehors, très souvent on dit c'est deux personnes. La troisième personne, c'est le démon. Maintenant, on va savoir pourquoi. Toujours est-il qu'en amour, il y a des jours ça va, des jours ça ne va pas. Madame, monsieur, quel est votre secret? Quelle est votre recette? Quel est votre remède miracle quand ça ne va pas avec votre monsieur? Est-ce que vous sollicitez l'aide d'un tiers, d'un parent, d'un proche, d'une sœur, ou alors vous dialoguez uniquement avec votre partenaire? Pour en parler ce soir, j'accueille sur ce plateau Valérie Koueté. Bonsoir Valérie. Bonsoir Julie. Comment allez-vous Valérie? Ça va bien. Valérie Koueté, vous nous venez tout droit de la ville d'Édé à la Cité Lumière. Nous sommes très heureux de vous recevoir, très heureuse aussi particulièrement. Vous êtes en couple depuis 6 années, mère d'un enfant, une magnifique petite fille. Vous êtes institutrice de profession et vous vivez exactement au lieu dit Mbadasik. Oui. À Édé, j'ai bien prononcé. Oui, c'est ça. Enfin, un gros coucou à tous ceux qui nous regardent là-bas. Ok. Fidèles téléspectateurs de Paroles de femmes, merci d'être là. On parle ce soir du couple, la vie en couple, avec la gestion des conflits, des problèmes. Quand le secret est dehors, c'est le thème de l'édition de ce mardi 2 février 2021. Et vous alors, Valérie, vous ne parlez jamais de vos problèmes à votre famille. Oui, c'est ça. Ouais. Pourquoi? Vous savez, Julie, dans les familles, lorsque tu ramènes un partenaire, il est préférable que on voit ce partenaire comme quelqu'un de bien. Il faudrait qu'il ait une image positive. Alors qu'il n'est pas bien? Non, c'est pas alors qu'il n'est pas bien. Bon, ce n'est pas bien d'exposer le côté négatif. Ouais. Oui. C'est pour ça, quand j'ai des problèmes, je préfère aller dans la belle famille. Ouais. Et ça marche? Chez ma belle-sœur. Ouais. Et ça marche. Ça marche toujours. Oui, ça marche toujours. Pourquoi votre belle-sœur? Pourquoi pas votre beau-frère? Parce que premièrement, avec ma belle-sœur, celle-là particulièrement, j'ai une intimité. D'accord. Je m'entends, je suis à l'aise avec elle. Je parle de tout et de rien. Et aussi parce qu'elle a une influence dans la vie de monsieur. D'accord. Vous avez souvent des problèmes, Valérie, alors? Oui, ouais. Oui, ça arrive. La plupart, ce sont des problèmes... qu'est-ce qui vous divise? Qu'est-ce qui fait problème très souvent avec monsieur, avec celui-là qui fait battre votre cœur, l'homme de votre vie? Déjà, on ne peut pas vivre ça avec quelqu'un sans avoir des problèmes. Oui, mais il doit avoir un péché mignon. Bien, il y a quelque chose qui revient tout le temps. Oui, il y a des caractères qui reviennent tout le temps. Quoi alors? Généralement, je ne sais pas. Vous vous fâchez pourquoi généralement? Non, je me fâche parfois lorsqu'il prend un peu un verre de plus. C'est ça notre problème. Lorsqu'il prend quoi?
Un verre de plus. Ah d'accord, l'alcool. Oui, c'est ça notre véritable problème. D'accord. Bon, mais quand ça ne va pas, j'essaye d'en parler avec sa soeur. Très bien. Vous en parlerez avec votre soeur, pas avec votre famille. Oui. Ni papa, ni maman, frère et soeur, personne au courant de la vie privée de Valérie. Oui. Qu'en est-il de Viviane Zemo? Viviane Zemo, c'est notre deuxième invitée. Bonsoir à vous, Viviane. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous, Viviane? Ça va très bien, merci. Viviane Zemo, vous êtes mariée depuis pratiquement une vingtaine d'années, mère de 5 enfants, commerçante plus précisément faite dans la restauration. Vous vivez à côté même dans l'arrondissement de la 5e. Merci d'être là une fois de plus. Et vous alors, quand il y a des problèmes avec monsieur, vous en parlez, certes, mais à des personnes bien précises, des personnes spéciales, disons ça comme ça. Effectivement, pour des problèmes, déjà moi, j'ai jamais eu avec monsieur Zemo. Depuis que nous sommes mariés, on n'a pas encore fait appel à quelqu'un pour résoudre un problème qui nous concerne, déjà. Ouais, voilà. Donc, dans le cas contraire, moi je pense que les problèmes dans les couples, on doit rentrer vers les parrains de mariage. Parce que généralement, il faut limiter, il faut savoir quel genre de problème on a eu avec messieurs. Si c'est une fois, si c'est 2 fois, si c'est le même problème qui se répète 2 fois, il faut chercher à limiter ces problèmes. Si ça vient de messieurs, si ça vient de soi-même, on doit connaître que quand je touche tel pot de fleurs, monsieur est tellement courroucé. Donc, si ça va à la 3e fois, on va éviter vraiment de toucher le pot de fleurs. Mais si c'est vraiment intense, je pense qu'on rentre vers les parrains de mariage. Et non les parents. Et non les parents. Pourquoi? Parce que quand on rentre vers ses parents à soi-même, le parent peut te dire, ma fille, il faut supporter le mariage, et comme ça, moi-même, je supporte ton père, donc il faut supporter. Et puis tu lui demandes, maman, mais je ne vais pas supporter tout le temps, parce qu'on a vu des femmes qu'on a tabassées, parce qu'elles supportaient, cache le mari, mon mari n'est pas brutal, non, il ne fait pas ci. Et à la fin, ça devient pire. Et puis on se rend compte, peut-être on a perdu quelqu'un, et puis la famille va perdre leur fille. Et puis quand on rentre vers la belle famille n'a jamais donné tort à leur fils. Ah bon? Oui, la belle famille lui donne toujours tort. S'il vient ici dit que, oh attends, vraiment les problèmes sont finis. Quand la femme part, il dit que mais c'est quoi? Pourquoi même elle veut te dicter? Elle te dicte pourquoi? Hein? C'est toi qui es l'homme, c'est toi qui fais ceci. Pourtant devant la belle fille, ils n'ont jamais dit ça. Waouh. Donc vous pensez qu'ils ne sont pas sincères quand on sollicite la belle famille, c'est pas... Non. L'arbitrage ne se fait pas de façon équitable. Non, la belle famille, vraiment, pas du tout. Ouais. Ce n'est même pas préférable de rentrer vers la belle famille. Même pas. Et pourtant, ça se passe super bien avec Christine, qui préfère d'ailleurs se confier à sa belle famille que de se confier à sa propre famille. Oui, mais parce qu'elle tient à ce que son mari garde une certaine crédibilité auprès des siens. Voilà. Et puis, justement, mais pour vous, vous pensez que c'est formellement déconseillé en fait? Non, c'est déconseillé parce que si le couple n'a pas pu arranger, je vais dire 1-2 fois, on rentre vers le témoin de mariage. Parce que généralement, la femme, le mari a une influence sur son témoin qui a signé son acte de mariage. Parce que ce témoin, il vient signer l'acte généralement dans des cas, c'est des gens qui ont fait un parcours de mariage, qui vous conseillent d'avance. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. S'il y a un problème, revenez vers nous. On pourra trouver la solution ensemble. D'accord. En tout cas, pour vous, les témoins sont les personnes indiquées. Oui, pour moi. Qu'en pense Christine Damché? Christine Damché, c'est notre 3e invitée. Bonsoir à vous, Christine. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Je suis que vous allez bien, Christine. Je vous trouve un peu timide. C'est peut-être à cause de la clé, mais ça va. Ah ouais? Ça va. Mais ça va. Ça va. Christine, vous êtes en couple depuis pratiquement une quinzaine d'années. Mère de 4 enfants, maîtresse à la maternelle, vous occupez des tout petits. Vous vivez à Yassari dans la 3e. Et vous, alors, quand il y a un problème avec votre tendre partenaire, qu'est-ce que vous faites? Avec les expériences que j'ai déjà vécues, je préfère m'arranger avec mon conjoint que d'aller vers le parent, vers ma soeur ou vers les amis. Parce qu'on a toujours été mal conseillé. En allant vers le parent va toujours supporter soit sa fille, soit son fils. Si c'est par exemple ma mère, elle va toujours parler en ma faveur.
Elle ne va pas parler vraiment. Parfois, le problème même, c'est nous, lui et moi, mon conjoint et moi. Généralement, quand on parle, il y a tel problème, c'est difficile de sortir la vraie source du problème. Mais entre le conjoint et la conjointe, les deux se comprennent et savent vraiment ce qu'il y a. Ils savent mieux arranger leurs problèmes par rapport à une autre personne. Ils sont mieux placés d'arranger leurs problèmes par rapport aux autres gens. Donc je préfère que chaque couple arrange leurs propres problèmes au lieu d'aller se confier, que ce soit chez la sœur, que ce soit chez le parent ou les amis. Parce qu'il n'y a que vous qui pouvez arranger ce que vous savez qu'il y a entre vous. Alors vous nous parlez des expériences que vous avez vécues, du coup on voudrait bien savoir lesquelles exactement. Vous avez eu affaire aux mauvais conseillers, aux mauvaises conseillères? Justement les amis. Les amis, quand tu te confies par exemple à une amie... Vous êtes confié à une amie? Oui. Elle a fait semblant de t'écouter, alors qu'elle utilise ce que tu as pour voir se jouer de toi. Vous avez vécu ça? J'ai vécu ça. Quand tu exposes ton problème à une amie, elle utilise tes faiblesses pour t'avoir. Parfois, peut-être ce que tu expliques, elle vit plus pire que toi. Elle commence à envier ta place. Parfois, ça finit mal. Parfois, peut-être en faisant semblant de conseiller ton conjoint, elle déconseille plutôt. Elle déconseille plutôt? Oui, elle déconseille plutôt. Vous n'avez pas eu à vivre une situation, enfin, il n'y a jamais eu un problème qui vous a amené à en parler, ne serait-ce que, disons, à un parent ou à un parent? Il vient par exemple qui recommande qu'on devrait plutôt en parler aux parents. Oui, moi j'ai eu affaire à parler aux parents de mon côté comme du côté de ma belle famille. D'accord. Mais j'ai trouvé que tu as beau expliquer à ton père ou ta mère ou ton beau-père ou ta belle-mère, ils vont seulement dire que allez supporter, allez supporter, allez supporter. Personne ne viendra dire que toi, ma fille, tu as tort, toi, mon beau-fils, tu as tort. Et ils ne veulent que vos biens et personne ne touche vraiment le noyau du problème. Et le noyau du problème est toujours entre vous deux. Donc vous pensez que personne n'a, des personnes, enfin, parmi ceux ou celles-là que vous avez sollicité comme personne pour intervenir, il n'y a aucune d'elles qui a pu avoir une certaine influence ou alors qui a eu son mot à dire bien, qui a pu être écoutée par votre partenaire, non? Personne n'a jamais pu. La seule personne qui écoute finalement, c'est qui? Ce n'est que vous alors ou bien... La personne qui écoute quoi le problème? La personne qui non, la seule personne que votre compagnon écoute, votre partenaire écoute. Il finit par m'écouter. On finit par s'entendre. Parce que X va venir parler, sa part est parti. Y vient parler, sa part est parti. Mais quand on se retrouve nous deux, chacun fait l'examen de conscience et puis ça passe. Puisque si on s'est mis ensemble, c'est par amour. Et pourquoi c'est le même amour qui va permettre à ce qu'on s'entende. Dis-nous un peu, Christine, très souvent, qu'est-ce qui vous oppose? Qu'est-ce qui fait problème dans votre foyer? On a souvent les disputes, il y a souvent... Ça arrive parfois les difficultés financières, très souvent les problèmes. Parfois, on ne sait pas qui doit faire ci, qui doit faire ça, apporter les dépenses, qui doit dépenser. La répartition des tâches? La répartition des tâches. Bon, quand l'homme sort et la femme sort, il faut bien que quand on se retrouve à la maison, on s'entend et puis on déverse les tâches. De même façon. C'est tout? Ça fait partie des problèmes. D'accord. Les sorties, rentrer tard. L'homme va te dire qu'il est l'homme de la maison, il peut rentrer à l'heure qu'il veut, sans te dire, sans te donner d'explications. Vous en pensez quoi? J'en pense que c'est pas normal parce que si moi je peux te donner des explications, toi aussi tu peux me donner des explications. Mais il va dire que c'est lui l'homme. Oui, c'est ça alors qui fait qu'on ne s'entend pas, on ne se comprend pas. Mais parfois on finit par se comprendre. On finit toujours par se comprendre. Parce que ce n'est pas en disant au père que le père viendra te dire que non, il faut toujours lui dire. Même si le père lui dit de faire et qu'il ne veut pas faire, il ne le fera pas. Maintenant, quand tu lui dis au fur et à mesure que tu lui dis, avec la façon de dire aussi, il finit par te comprendre. Qu'est-ce qui vous irrite le plus? Qu'est-ce qui vous énerve le plus? Qu'est-ce qui vous fait sortir de votre réserve? Qu'est-ce qui vous énerve le plus? C'est-à-dire une situation à laquelle vraiment, quand ça arrive, ça ne va pas. Mesdames, je vous prie d'être sincère et d'être ouverte quand même. Sinon, je lui dis tout ce que vous avez dit en off. Il n'était pas là. Non, mais dis-nous. Allez, vas-y. Ce qui peut me faire sortir de mes gonds, c'est le fait de ne pas faire confiance. Le fait que mon conjoint ne me fait pas confiance. C'est ça qui peut me faire sortir de mes gonds. Parce que s'il y a n'importe quoi, la confiance doit régner. D'accord. Viviane,
Qu'est-ce qui vous divise très souvent, M. Nzembo? Qu'est-ce qui vous oppose? Qu'est-ce qui fait très souvent problème avec... Vous avez un chat dans la gorge? Vraiment. C'est pas grave, ça va passer. Vraiment, déjà, avec M. Zemo, on ne se divise pas très souvent, vraiment. Vous vous disputez jamais? Vraiment, Julie, je vais vraiment être honnête, on peut se disputer en 5 ans une fois. Parce qu'il me connaît et je lui connais. Il ne fait pas ce qu'il va m'énerver et je ne fais pas ce qui va l'énerver. Qu'est-ce qui peut vous énerver? Vraiment, pour moi, ce qui peut m'énerver, c'est quand sûrement il sort, il boit et puis il passe la nuit dehors. Le matin, je peux prendre un coup, mais après 30 minutes, vraiment, c'est passé. Ouais, je ne le mets pas trop au tribunal. Tu sors d'où? Tu as dormi dehors? Pourquoi? Non. Ouais, voilà. Donc, voilà tout. Après ça, vraiment, je sais pas, surtout qu'il n'est pas très souvent là. Donc, du coup, on ne s'énerve pas trop, on ne se met pas trop dans nos gants. Chacun sait ce qu'il a à faire, vraiment. Pourquoi il n'est pas très souvent là? Il est trop en déplacement. Il est trop en déplacement. Vous pensez que ce serait pareil si jamais vous viviez, c'est-à-dire H24 pendant des mois et des années durant dans la même maison? Oui, parce qu'on a passé souvent 2 ans ensemble, 1 an ensemble. Le point où on s'écarte là, ce n'est que le fait qu'il peut rentrer, il peut boire un verre de plus et il rentre un peu tard le matin. D'accord. C'est la seule fois où on peut vraiment se distancer. D'accord. Dans ce qui concerne, je dis quoi, peut-être la violence, l'infidélité, une certaine irresponsabilité, que ce soit les violences physiques ou verbales, vous ne faites pas de problème par rapport à ça, mesdames? Moi, l'infidélité, je pense, c'est quand madame a vu, avec des preuves. Pour moi, si je n'ai pas vu, je n'ai pas de preuves, je ne le vois pas infidèle. Il faut bien que je voie. Pour vraiment le croire infidèle. Pour moi, oui. Si jamais vous voyez? Ouais. Si jamais, j'ai pas encore vu. D'accord. Mais il va falloir que je voie pour savoir quelle décision je pourrais prendre. D'accord. Oui, vous voulez parler? Oui, Julie, je voulais dire ceci. Je comprends pourquoi Madame Viviane Zemo, disait tout à l'heure qu'elle n'a presque jamais de problème avec son conjoint. Parce que la distance. Ils ne sont pas dans le même toit, sous le même toit. Parce que vivre ensemble, franchement, à un moment donné, les nerfs. Je comprends réellement pourquoi. Ça allait vraiment m'étonner que 2 personnes, 20 ans de mariage, et puis il n'y a pas de dispute. Mais pourquoi il y en a aussi qui vivent ça, qui arrivent à gérer? Je vais dire, on rentre souvent chez les parents. J'ai des parents qui ont fait plus de 30 ans de mariage, qui ne se sont jamais disputés dans la vie. Mais aujourd'hui, madame, nous savons comment on choisit des parrains. Nous savons tous comment choisir. Ça fait quand même le choix des parents, justement, il faut qu'il y ait certains critères. Aujourd'hui, Julie, vous allez m'excuser, aujourd'hui, on choisit les parents en fonction des moyens. On ne regarde pas la moralité du rang social, des statuts, parce qu'on dit va financer mon mariage. Non. C'est ça aujourd'hui. Non. Non, vraiment, pour en fait, ça c'est l'idée de Valérie. C'est mon point de vue. Aujourd'hui, les gens ne regardent pas la moralité. Ils regardent plutôt les moyens. Si je prends Julie pour être ma marraine, elle peut m'acheter une robe, elle peut faire ceci, elle peut ceci, j'aurai un beau mariage. Mais elle ne regarde pas, est-ce que Julie a une vie exemplaire. Est-ce que si j'ai un problème demain, Julie peut m'apporter quelque chose? Est-ce qu'elle peut me conseiller? Est-ce que moi, je peux vivre comme Julie, elle vit? C'est ça aujourd'hui. Bon, c'est ça que en fait, un parent, ça devrait être, selon vous, Valérie, quelqu'un qui est votre inspiration, oui, un modèle. Que vous prenez pour un modèle. Oui. Très bien. Oui. Et là aussi, je voulais répondre un peu à Christine. D'accord. Lorsqu'elle dit son expérience, elle a été déçue par des amis et tout. Moi, je veux dire, il ne faut pas être étouffé. Il faut à un moment donné être dégagé. Ça ne sert à rien de garder. À un moment donné, tu t'étouffes, il y a des maladies, les AVC. On dit la parole, ça libère. Lui, la parole libère. Et il ne faudrait pas aller demander conseil à n'importe qui. Parce que les amis, on confond souvent des compagnies et des amis. Tu vas voir, parce que je marche avec elle, je vais dire c'est mon ami.
quand tu veux aller même chez quelqu'un, regarde la moralité de la personne. La moralité. Est-ce que cette personne a une vie exemplaire? Il faut parler chez une personne qui a une vie de débat et exposer tes problèmes de couple parce que le couple est sacré. Il faudrait parler chez n'importe qui et parler de ta vie. Donc c'est ça. Déjà, il faudrait regarder est-ce que cette personne a une moralité. Quand tu marches avec tes amis, tu sais, si je pose mon problème à telle, elle peut m'apporter. Alors, votre amie d'enfance, par exemple, qui vous a vu grandir, avec qui vous avez passé pratiquement 30 années d'amitié, plus tard vous vous mariez, bien avant, elle est restée toujours célibataire, sauf que vous avez l'habitude de tout partager. Est-ce que vous pourrez lui faire part de vos problèmes de foyer ou pas? Julie, je vais regarder. Si j'ai grandi avec une amie depuis 30 années, ça veut dire que je connais qui est cette amie. Je connais qui elle est. Est-ce que lorsque j'avais des petits problèmes, quand je venais vers elle, est-ce qu'elle était quelqu'un qui gardait des secrets? D'accord. Est-ce que d'habitude, quand j'avais des problèmes, est-ce qu'elle m'apportait des conseils, elle me conseillait? Bon, je peux aller. Et ça dépend aussi, Julie. À des moments, nous forçons des gens à nous dire ce que nous voulons entendre. Si j'ai un problème, j'arrive, je dis, bon, ma copine, comme tu vois, mon gars m'a fait ceci, cela, je ne dis pas la vérité. Vous voyez? J'explique le problème et puis je me donne raison à moi. Et je voudrais que ma copine en face de moi me donne raison. Vous voyez? Et aussi, avec le monde des hypocrites, il va te dire non. Comme tu vois, c'est lui qui a tort et tout et tout. Vous voyez un peu. Donc, c'est pour ça que je dis il faut trier les amis. Il faut trier les amis. Oui. Moi, on n'appelle pas tout le monde ami. Ouais. Vous sollicitez votre belle famille, notamment votre belle-sœur, quand ça ne va pas avec votre partenaire. Viviane, elle, jamais faire appel à la belle famille? Non, jamais. Bon, Julie, vous allez m'excuser. Oui. Elle a dit tout à l'heure, la belle famille, ils ne vont jamais donner raison à leur frère. À leur fils. À leur fils, oui. Bon, moi je vais vous dire, quand moi j'ai des problèmes avec mon type, quand il a tort, on lui dit non. Sa soeur lui dit non. Là, tu as dérangé. Donc ça veut dire qu'il y en a quand même qui restent justes. Oui, il y en a qui sont justes, voilà, et qui peuvent dire, toi là, à ce moment tu as fauché, voilà. Toi ici tu as... Oui, c'est comme ça. Ce n'est pas tout le monde. Elle ne semble pas conquis. Elle a l'impression que devant le frère, ils vont lui donner raison et après, allez-y, qu'est-ce que je vais dire? Je pense, un couple, c'est pour ça qu'on dit un couple. Hein? Un couple devrait rester fidèle à eux-mêmes. Le problème d'un couple ne rentre pas vers sa belle famille. Parce que les hommes peuvent bien avoir 100 femmes. Parce que quand tu vas avec ta belle-sœur, c'est une belle-sœur qui cause avec une autre copine de ton mari. Ben, maintenant, il te gronde devant sa femme et puis après, elle va dire, bon, tu sais, je ne pouvais pas faire autrement. Hein, tu sais, ta femme là, elle se plaint trop. Elle est toujours en train de se plaindre, tu fais ci, tu fais ça. Donc, pour calmer ta femme, il faut vraiment dire comme ça et continue toi avec ta copine là que je connais. Bon, vraiment, moi, je ne trouve pas pourquoi poser un problème à une belle-sœur qui a des influences. Parce que je pense que l'influence qu'il doit avoir sur ton mari, c'est toi, c'est pas ta belle-sœur. C'est toi qui dois avoir une influence sur ton mari. Si c'est une belle-sœur qui a une influence sur ton mari, ça veut dire que ça ne va pas dans le couple. Chez moi, quand j'ai un problème, je le traite avec mon mari. Mais déjà, on n'a pas de problème. Même à distance, même quand on est dans la maison. Vraiment, j'évite ce qui va l'énerver. Et lui, il évite ce qui va m'énerver. Donc, nous sommes comme des partenaires dans la maison. Quand vous faites un partenariat avec quelqu'un, vous allez tout faire pour satisfaire votre partenaire. Connaître ce que votre partenaire n'aime pas et ne jamais passer sur ce qu'il n'aime pas. Donc, si un mariage doit attirer une belle-sœur pour lui parler, qui va comprendre ce qu'il dit, je dis, les belles-sœurs, elles sont là juste, elles sont des modélistes en fait. Elles sont des modélistes parce qu'elles savent ce que le mari a fait. Même quand tu te plains déjà, tu sais, il est rentré tard hier, parce que et tant même qu'il est rentré hier, il était même avec ta belle-soeur et sa copine. Hein? Il était avec ta belle-soeur et sa copine. Elle sait déjà ce qu'elle va dire. En tout cas, je vais l'appeler ici. Et comme quand je parle, il comprend, je vais le parler. Mais quand il arrive là, il dit, attends, c'est la dernière fois. Je veux plutôt voir aller faire ceci. Ok, j'ai compris. Puis pas derrière, boire la bière avec elle.
Donc moi, je dis... Ça, c'est pour votre expérience, ça décourager Valérie. Oui, non, je ne décourage pas Valérie. Je dis, c'est mon expérience à moi. Et puis je dis de temps en temps... Ok, donc c'est à partir peut-être de ces expériences-là que vous avez décidé de gérer vos problèmes à deux, uniquement avec M. Zemmour. À deux. Parce que vous avez donc découvert qu'en allant vous confier à votre famille, à vos belles-sœurs, au contraire, ça vous faisait plus de mal, ça vous exposait davantage. D'accord. Le problème, et puis on vous tient. Quand vous avez trop exposé les problèmes à la belle famille, on vous tient. On sait déjà que le couple, laisse-le, dit, attends, elle ne me rend pas visite, non. D'ici 1 mois, tu vas voir, elle va venir. Parce que les 1 mois, je sais déjà ce que mon frère m'a... Parce que quand il est dehors, il appelle. Il dit, tu sais, voilà, je suis avec celle que tu connais, là, mon ex, là. Donc, j'ai dit à ma foi à la maison que je suis avec toi. Donc, si elle appelle, tu sais ce que tu dois dire. Oui. Et puis, bon, elle sait que tu vas rentrer. Tu vois, il est rentré tard, il a dormi dehors. Et puis, le problème n'est jamais résolu. À la fin, il faut s'entendre avec son partenaire. Ce qu'il n'aime pas, tu ne le fais pas. S'il aime rentrer tard, habitue-toi à quand il rentre tard. Vraiment. Et puis, si tu as des choses où tu fais qu'il s'habitue aussi, parce qu'il va dire qu'il est l'homme d'un couple, il n'y a pas un esclave, hein. Puisque vous signez les actes à deux, il n'y a pas quelqu'un qui met la main derrière. Vous signez les actes à deux. Donc, la femme doit connaître le bon côté de son mari et le mari doit connaître le bon côté aussi de la femme. Moi, c'est ce que je pense. Vous avez dit tout à l'heure qu'en même temps, faut pas, quand on garde, on va étouffer. Et quand ça ne va pas, il faudrait appeler les parents. Oui, effectivement, dans le cas des femmes qui ont des problèmes tout le temps avec les maris, et qui essaie un peu, comme a dit la dame tout à l'heure, qui essaie un peu de vouloir un peu camoufler, je ne sais pas si c'est elle ou c'est elle, vraiment, j'ai oublié. Ah non, Christine n'en parle pas. Ok, d'accord. Christine n'en parle pas, donc elle préfère garder ça, elle préfère gérer uniquement avec son partenaire. Voilà, c'est son avis. Ok, d'accord. Je dis, s'il y a déjà les problèmes dans un foyer, parce qu'il y a les hommes qui tabassent souvent sur les femmes. Oui. Donc, à chaque fois, il te donne 2 gifles là. Tu dis, ah, vraiment, il rate tout ça. Il dit, ma chérie, ça va, allez, il te donne une bière, allons manger le poisson, c'est fini. Quand il fait ça 1 fois, il fait ça 2 fois, tu te dis, bon, attends, tout le temps, quand il frappe sur moi, il dit, tu sais que c'est quand on aime une femme qu'on doit frapper sur elle. Donc, tout le temps, tu gardes. La dernière minute, le jour où ça le surpasse dehors, donc le jour où il est déçu dehors là, il va rentrer sur toi, il va vraiment rentrer sur toi. Et quand il va rentrer sur toi, ce n'est que peut-être les enfants ou les voisins qui viendront te retirer dans sa gueule. Alors là, maintenant, tu vas dire à la famille, voilà, il fait toujours ça, il me gifle 2 tours, et puis moi, je supporte. Aujourd'hui, c'est terminé. Vraiment, je ne peux plus. Il est allé très loin. Ben, on voit même sur toi qu'il est vraiment allé très loin. Mais après ça, il va t'amener à l'hôpital, il va te soigner, il va rentrer encore à la maison. Donc, vraiment, quand ça commence avec 2 gifles, il faut déjà mettre le point sur les i. Pas avec le père ou la mère, c'est avec le mari, c'est vous deux. Vraiment, je décide, tu ne mets plus les mains sur moi. Très bien. Alors, ça veut dire que au début, on en parle à notre partenaire. On lui dit que c'est la dernière fois que tu... Et si jamais il continue, si ça persiste, qu'est-ce qu'on fait? Si ça persiste... Ça commence avec une gifle, ensuite 2, ensuite un coup de poing, ensuite 2, 3, 4, et puis plus tard... Si ça persiste, on rentre vers les parrains. Vers les parrains de mariage. Donc pour vous, les parents ne doivent pas savoir les du tout. Parents que ne ce soit les parents pas, de l'époux ou de l'épouse. Oui, vraiment, les parents ne doivent pas s'ingérer parce que les parents ne traitent pas mieux les problèmes d'un couple. D'accord. Franchement. Donc il n'y a pas les parents qui servent d'exemple, qui peuvent faire asseoir leurs enfants. Leur dit que vraiment, écoutez nos conseils en tant que parents. On a eu Camarolé, notre boss avant vous, nous sommes assez expérimentés dans la matière. Voilà, vous pensez qu'il n'y a pas ce profil-là de parents qui peut faire asseoir des enfants et leur prodiguer de tels conseils? Il n'y en a pas, non? Il y en a, mais ils sont très peu. D'accord, très bien. Oui, parce qu'aujourd'hui, comme elle a dit tantôt, aujourd'hui, les parents des garçons, des hommes, ils ne comprennent rien de ce que la belle-fille peut leur dire. Parce que... Elle n'a pas dit, hein, au contraire. Oui, mais attends, parce que généralement, on dit, elle veut trop, elle veut suivre mon fils, mais attends, je ne l'ai pas fait pour toi seul, ceci, cela. Si tu te plains déjà 2, 3 fois à ta belle-sœur, la 4e, 5e fois, ça serait plus de plaintes pour elle. Ça serait une habitude. Ça serait une habitude, parce qu'il ne faut même pas. Ce n'est pas qu'à tout problème, tu couvres la belle-sœur. Ah, ben bon, voilà. C'est ça, c'est quand tu as essayé d'arranger à la maison, ça n'a pas marché. Tu as essayé d'arranger, ça n'a pas marché. Et à un moment donné, tu te dis, bon, je vais aller vers elle. Parce que tu l'as fait une fois, tu as vu quand elle a parlé, il a changé.
Et ça dépend aussi de ta relation avec ta belle-sœur. Je pense pas. Tu ne vas pas voir une belle-sœur qui t'a montré qu'elle ne t'aime pas ou bien qui n'a pas eu certaines expériences. Tu t'en vas et puis tu t'exposes. Ça dépend, il faudrait voir et ça dépend de la relation que tu as avec ta belle-sœur. Ça dépend de la relation que tu as avec ta belle-famille. D'accord, Christine. Moi, je dirais que ça dépend aussi de l'amour qui règne entre ton conjoint et toi. Parce que si il n'y a que ta belle-sœur ou ton parrain ou ton beau-père qui doit parler pour que ton conjoint te comprenne, c'est qu'il n'y a pas l'amour. Ça ne marche pas, c'est vrai. Parce que s'il y a l'amour entre vous deux, il n'y a que vous deux qui puissiez arranger ce qu'il y a entre vous deux. Je ne vois pas pourquoi je vais me coucher au lit avec mon mari, ça ne donne pas. Dès qu'il tourne sa tête pour aller au travail, je prends mes pieds pour aller chez la voisine ou bien chez un ami pour aller dire que voilà, c'est comme ça. Il revient, on en parle, ça ne va pas. Demain, on en parle encore. Ça ne va pas toujours. On va sauf que parler jusqu'au jour où ça va donner. Si ça ne donne pas, c'est que quelque chose ne va pas. Quelque chose, c'est que je sais pas. Et si le pire arrive? Parce qu'à un moment donné, c'est ça. On cache des choses et après, c'est quand le pire arrive, on dit... On ne va pas cacher, on en parle. Tu parles, le pire c'est quoi? La bagarre ou la séparation peut-être. Oui, c'est que quand on se marie, on peut aussi se séparer. Effectivement, quand on se marie, on peut aussi se séparer. Je venais dire, c'est mon conjoint qui est venu me chercher. Ouais. Et j'ai accepté. La troisième personne n'était pas là pour dire accepte ou bien n'accepte pas. Maintenant, si lui et moi on décide encore qu'on ne veut plus, ce sera toujours entre lui et moi. Il n'y aura pas nous, on peut aller vers la famille pour les informer qu'on a décidé comme ça. De la même façon qu'on avait décidé devant la famille qu'on s'accepte, on va vivre ensemble. On peut encore décider qu'on ne vit plus ensemble. Mais je continue à dire que l'amour se passe entre deux personnes. S'il y a n'importe quoi entre ton conjoint, vous vous arrangez. On a vu des cas où deux personnes vivent ensemble, sont mariées, seulement ça fait pratiquement 5 années, ils ne dorment pas sur le même lit. Effectivement. Ils ne s'adressent pas la parole. Ouais. Et il y a eu des scènes de violence vraiment de façon régulière, mais personne n'a jamais osé en parler. Julie, il y a des procédures pour ça. Il y a des procédures, pas forcément pour aller vers la famille. Et puis parfois quand on décide d'en parler, très souvent une question qu'on nous pose. Pourquoi avoir attendu? Pourquoi vous avez toléré? Pourquoi vous avez supporté? Et puis peut-être ça dépend des partenaires aussi. Il y en a qui ne supporteraient pas être exposés, comme il y a d'autres peut-être que pour aider à faire en sorte que certaines choses cessent, il faudrait peut-être exposer, je ne sais pas, hein, mesdames, dites-nous. Justement, Julie, c'est ça je dis. Quand ça se passe, la première fois, comme j'ai dit, il te donne 2 gifles. Et puis tu avales, tu dis bon ça va et puis tu t'efflates un peu. Il n'y a pas que des gifles, en tout cas il y a des violences physiques, des violences morales aussi, surtout des violences morales. Morales surtout. Oui. Et que tu essaies de digérer. C'est pour ça pour moi, au lieu d'aller déranger un parent qui sait que son enfant est pratiquement dans le mariage, c'est pour ça qu'on nous demande des parrains de mariage. Les parrains de mariage, c'est des gens que quand tu vas vers lui, tu as visé son ménage. Tu as vécu d'abord son ménage. Tu dis ça, telle personne, je connais son ménage comme ça. Tu vas vers le parrain de ton mari, tu lui dis, bon voilà, il y a un problème comme ça qui vient de commencer. Vraiment, essaye de voir un peu messieurs pour qu'ils te disent pourquoi ils se comportent comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et parfois, les messieurs, ils n'aiment pas ça aussi. Hein? Oui, messieurs, ils n'aiment pas ça quand c'est pas encore grave, Julie. D'accord. Quand c'est vraiment une situation sérieuse, vraiment, le parrain va l'appeler et lui dit vraiment, madame n'est pas contente parce que tu dors dehors tous les jours. Vraiment, ça c'est ce que madame m'a dit. Et elle ne dit pas qu'il dort dehors comme ça, qu'il rentre qu'à 5 heures ou il rentre à 8 heures. Pourtant, souvent il dort dehors, il peut rentrer à midi. Hein. Mais tu dis juste au parrain, vraiment, moi je ne veux pas avoir des problèmes avec mon mari, j'aime mon mari. Vraiment, essaye un peu de le rapprocher. Au lieu de dormir dehors, il peut rentrer tard. Vraiment, ça commence comme ça. Oui. Et entre vous deux maintenant, quand le parrain vient appuyer, toi-même tout le temps, tu lui dis chérie, s'il te plaît. S'il te plaît, rentre un peu tôt à la maison, chérie, s'il te plaît. Parce que les femmes ont une façon de parler. Je dis, hein, tu sors d'où? Tu vas rentrer. Je ferme ma porte. Tu n'entres pas. Il y a des femmes qui font ça. Je ne sais pas si tu comprends. Rentre où tu étais. Mais le gars rentre encore là où il était dormi. Quand il revient, tu te plains. Il dit, mais je suis rentré, tu m'as chassé, non? Je suis rentré, moi, dormi dans ma voiture. Julie, moi, je voulais dire, quand madame demande d'aller voir les parents, généralement aussi, comme elle a parlé des belles-sœurs, parfois même il part aussi, il rentre tard alors qu'il est avec son parrain en train de boire. Parce que toi,
quand aujourd'hui, les parents aujourd'hui, moi je n'ai pas confiance. Parce que d'habitude, on regarde aujourd'hui l'argent. D'accord, l'intérêt. L'intérêt. Est-ce que vous avez... On regarde l'intérêt, on ne regarde même pas le mode de vie, comment ce parrain vit. D'accord. Est-ce qu'il a une bonne vie? Est-ce qu'il a un bon ménage? On regarde seulement le jour-là, la fête, c'est tout. Et sa contribution. Et sa contribution. D'accord, mesdames, je vous propose d'observer une courte pause. Nous allons suivre ce Vox-Pop qui a été tourné ici même à Douala par Danny Warren The 2. On écoute attentivement ces réactions. Quant à vous qui nous suivez, vous savez seulement de nous écrire, nous envoyer vos messages, témoignages et réactions. Le remède miracle, le secret pour résoudre vos problèmes quand ça ne va pas avec Doudou, avec votre partenaire, avec votre tendre époux et épouse. Comment vous faites pour pouvoir instaurer la paix, l'harmonie, la sérénité au sein de votre foyer? Dites-nous quels sont les secrets. On écoute attentivement ces autres personnes qui ont bien voulu réagir devant notre caméra et on se retrouve juste après. Généralement, quand j'ai les problèmes dans mon couple, quand c'est plus difficile que moi, je fais appel à l'un des membres de ma belle famille avec qui je m'entends mieux. Je gère mes problèmes personnellement. Lorsque je vois que le problème a déjà pris une autre ampleur, c'est-à-dire quand mon homme est rouge, j'essaie de le maîtriser. Quand ça ne donne pas, je me calme. Même si j'ai tort, même si j'ai raison, je prends d'abord mon mal en patience, je le laisse. Quand il va se reposer, quand il sera à tête tranquille, j'essaie alors de le ramener à la raison. La meilleure solution de résoudre les problèmes dans un couple, c'est le dialogue. Lorsque le problème déborde et ça persiste, la meilleure personne à qui s'adresser, c'est sa belle-mère. Parce que la belle-mère, elle connaît mieux votre femme. Et si elle lui parle, vous avez de fortes chances qu'elle lui ramène à la raison. Quand j'ai les problèmes avec mon mari, pour le gérer, je ne me fais pas trop de soucis. Car je sais que les hommes sont les gros bébés. Et si j'ai même les problèmes avec mon mari, je me rabaisse pour arranger le problème. Mais si c'est lui qui a tort, s'il ne veut pas écouter, je lui laisse faire ce qu'il veut faire. Je vais aller voir un membre de la famille. On essaie d'arranger. Si ça ne va pas, on se repose et puis bon, on trouve une solution. Après, ça ne aucun problème qui n'a pas de solution. Quand j'ai des problèmes dans mon foyer avec mon mari, si c'est que c'est moi qui ai tort, là je me rabaisse pour qu'on puisse bien arranger nos problèmes. Mais au cas où quand c'est mon mari qui a tort, je me rabaisse, je me soumets. Parce que je veux qu'il y ait la paix dans mon foyer. Parce qu'avec les enfants, ce n'est pas bien d'avoir des problèmes. Si c'est au cas où ça me dépasse, c'est où je peux aller vers la belle famille, donc vers la famille de mon mari. J'expose le problème à la famille. C'est eux qui savent maintenant comment, c'est la belle famille qui sait comment maintenant ils vont arranger ce problème. Oui, quand un problème déborde de mon entendement, je me confie à mon petit frère, un petit frère qui est pour moi comme un ami. Le plus important, c'est la communication. C'est-à-dire aller vers son vis-à-vis, si c'est le petit ami, causer avec lui, si c'est le fiancé, faire de même, si c'est le mari également, faire de même. Maintenant, quand on traverse cette étape de dialogue, s'il n'y a pas toujours entente, on doit chercher, comme on dit souvent, des aînés. Ces personnes que le vis-à-vis écoute ou qui connaissent le tendon d'Achille pour pouvoir résoudre le souci. De mon côté, le plus souvent quand un problème me dépasse dans le foyer, je me dirige vers Dieu, quoi. Quand j'ai un problème avec mon épouse, je veux rencontrer mes parents, les deux parents, et nous allons en parler. Au cas où ça les dépasse, nous passons, en tant que croyants, nous devons passer par la prière, que ce n'est pas à notre niveau, nous devons rencontrer l'homme de Dieu. Chaque enfant de Dieu a un père spirituel. Quand nous avons les problèmes dans notre couple, si on ne parvient pas à se gérer, nous deux d'abord, on voit les deux parents. Après les deux parents, ça ne va pas. En tant que chrétiens, nous cherchons à retrouver notre père spirituel. Et il doit prier par rapport à ça. On remet tout cela entre les mains de l'Éternel. Sinon, les problèmes ne manquent jamais dans les couples. Hein. Mais c'est les toits là qui cachent beaucoup de problèmes. Bon, moi, quand j'ai un problème avec ma femme, bon, on gère ça qu'une place. Jusqu'à ce que les voisins ne soient même pas au courant. Donc c'est un peu ça. De retour sur le plateau de Parole de Femmes. C'était un peu chaud tout à l'heure. Alors, si vous nous retrouvez de cet instant, sachez que ce soir nous parlons de la gestion des conflits dans les foyers, comment on gère nos problèmes, les litiges, ce qui nous oppose à notre partenaire.
Et pour en parler ce soir, donc, je reçois 3 magnifiques dames. Vous avez suivi ces différentes réactions. On dit merci d'Annie Baranzé pour ces témoignages reçus. Il y en a qui vous ont marqué particulièrement. Je commence par vous, Valérie. Oui, la dame qui a dit, lorsqu'elle a des problèmes avec son partenaire, elle va avec sa famille. Moi là, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que lorsque tu es en colère, tu arrives chez vous, tu racontes tes problèmes, tu dis il m'a fait ceci, il m'a fait cela, un salaud, un vaurien, il ne rationne pas à la maison, il fait ceci, il ne paye pas l'école des enfants, c'est moi qui paye la lumière. Parce que tu es en colère, tu vomis tout. Mais après, lorsque tu t'arranges avec lui, vous êtes dans la chambre à deux, ça marche bien, tes soeurs vont t'intriguer après. Elles vont te dire, tu es un irresponsable de mari. Celui-là qui ne paye pas la maison, qui est incapable de payer la lumière. C'est ça. Donc c'est pour ça que je dis, moi, généralement, je ne vais pas vers la famille. Parce que déjà, entre les sœurs, entre nous les sœurs, là, parfois, il y a une petite concurrence. Mon mari est comme ça, mon mari est ceci. On se cache des petits trucs. Toi, tu vas venir, tu vas exposer tes problèmes à tes sœurs. Elles vont te consoler et tout, mais ça va rester. Toi, tu vas oublier, mais elles vont garder ça. Et elles vont voir ton mari. Voilà, et quand on regarde le mari autrement, comment on fait pour qu'il regagne une certaine crédibilité? Comment on fait alors? Parce que certaines personnes peuvent se fâcher des fois, vraiment se mettre à nu, tout vomir et tout. Mais plus tard, quand la sérénité est revenue, la tranquillité, la paix, comment on fait, Viviane? Moi, je dis... Ou alors la vie des autres ne compte pas. Le plus important, c'est que vous soyez dans de bons termes, que vous soyez revenu, que vous soyez dans de... Voilà. Moi, je pense que, moi, ce que je fais, c'est que vraiment le mariage, c'est 2 personnes. Et je dis, à la base du mariage, quand vous faites vos fiançailles, le mari peut un peu connaître sa femme. Et la femme peut un peu connaître le mari parce qu'on ne se connaît pas trop. Mais je pense dans les premières années, les deuxièmes années, il y a vraiment ce que l'homme fait qui ne te plaît pas. Peut-être tu n'as jamais vu ce visage, mais tu le prends doucement. Pour que ça ne s'avance pas beaucoup. Tu le prends doucement, tu le ramènes doucement. Et le plus pire pour moi dans un couple, le plus pire où on peut vraiment faire appel, moi je suis calée sur les parrains. Le plus pire pour moi, c'est l'homme qui pose la main sur son épouse. À chaque fois qu'il est rentré, il est sourd, il donne les coups de poing, il donne les coups de poing. Pour moi, là-bas, c'est le plus pire. Parce que les enfants, les parents de l'homme savent bien que leur fils est brutal. Quand on élève un enfant, on sait ce qu'il fait de mal. On sait que celui-ci, quand tu lui dis imbécile, il te frappe l'œil. L'autre, quand tu dis imbécile, il dit en tout cas, moi, je t'ai pardonné. Donc, quand tu vas vers les parents tout le temps pour dire que mon mari a frappé sur moi, votre fils a frappé sur moi, les parents doivent te demander qu'est-ce que tu as fait pour que notre fils frappe sur toi tout le temps. C'est un problème. Cherchez d'abord à résoudre ce problème à 2. Parce que automatiquement, les femmes, comme elle a dit, les femmes ne disent jamais tout quand elles se plaignent. Quand elles se plaignent, elles disent, elles dépassent, elles disent ce qu'il ne faut pas. Mais justement, quand tu dis exactement que mais, moi, vraiment, lundi, je suis rentrée chez moi à minuit. Vraiment, mercredi, je suis rentrée à 2h. Samedi, je suis rentrée à 4h. Mon mari s'est fâché samedi, il a dit, mais c'est moi qui mets le pantalon ou c'est toi? Regarde comment il m'a tabassé, regarde mon œil. Bon, quand tu parles sincèrement comme ça à une amie, à une soeur, elle va te dire, mais comment tu peux rentrer lundi tard, mercredi tard et samedi? Tu es quand même chez quelqu'un. C'est pour cela qu'il faut toujours écouter les 2 versions. Voilà, justement. Les 2 versions. Mais et il faudra aussi avoir des partenaires qui sont ouverts au dialogue, parce qu'il y en a qui ne dialoguent pas, qui n'aiment pas dialoguer. Ça dépend de comment vous posez le dialogue. Il y a peut-être des partenaires qui sont fermés au dialogue, qui ne veulent pas parler, qui ne parlent pas. Il y a des hommes ou des femmes qui n'aiment pas. Oui, je dis ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de comment vous prenez. Si tu veux parler à ton mari, et puis tu vas rentrer dans la chambre, tu t'assieds avec lui, tu dis voilà chérie, vraiment, je ne suis pas d'accord sur tes... Vous causez vraiment. Mais il y a les femmes, elles restent de dire que c'est quoi? Un vaurien. Tu crois que quoi? Ceci, c'est là. Et puis un homme, celui qui est calme, il va te regarder comme ça. Il dit donc, elle se plaint que j'ai dormi dehors 3 jours, non? Ok, d'accord, c'est 1 semaine maintenant. Il va carrément, il fait 1 semaine. Quand il revient à la maison, quand tu vas te plaindre, la mère, généralement les belles-mères te disent que tu me vois dans mon ménage, c'est comme ça. Je n'ai jamais dit à mon mari. Donc, apprends à respecter ton mari. Elle ne t'assoit pas pour dire que mon fils ne touche plus jamais ma belle-fille. Jamais. Voilà.
D'accord. On va commencer à lire les messages. Myriam Zanguet. Mieux on arrange entre nous. La troisième personne, c'est le diable. Aïcha Arlette. Moi, franchement, je gère avec mon époux 2 places parce que la famille et la belle famille, là. Snigesti, quelqu'un peut même être de bonne moralité au départ, mais comme les gens changent 10 ans après votre mariage, ceux qui auraient été bons conseillers au départ peuvent devenir mauvais conseillers 10 ans après. Tout ça, c'est le jambo. Il n'y a que Dieu ou les ancêtres pour vous aider quand vous-même, vous ne pouvez plus. Diane Bebga, bonsoir. Julie, ne jamais partir dans la belle famille et surtout chez la belle-sœur. Mieux partir chez quelqu'un qui ne te connaît vraiment pas. Alice Lactio, mon mari n'aime pas parler de ses problèmes dans la famille ni dans la belle famille. Nous, on arrange toujours les problèmes entre nous depuis 13 ans. Ça marche très bien. Et Cléopâtre Banadi, donc vous êtes toujours complice aussi de vos frères. Plus chérie, bonjour, ma mère Julie, j'aime tes paroles, merci. MCMC, je pense que ça dépend de plusieurs critères, notamment la nature de ton conjoint, les membres de ta belle famille, ta famille, ton entourage, ou même tes parents et marraines pour ceux qui sont mariés. Effectivement. Effectivement, je dis, Julie, tu vas m'excuser un peu. Le cadre de mariage. Le parrain ne doit pas se voir quand on veut se marier. Ou une marraine. Ça doit se vivre. Ça veut dire quand tu grandis, tu vois un couple que tu as toujours apprécié. Quand tu grandis, que ce couple soit riche ou pauvre, tu vas vers ce couple pour vous tenir la main le lendemain. Justement, je dis, je tiens encore Julie. Si les problèmes vont déjà 2 à 3 fois, je rentre vers un parrain. Parce que les 2 fois où les problèmes se passent sûrement, quand je parle à messieurs... Et si c'est un parrain qui va... Valérie l'a relevé tout à l'heure, on va se plaindre chez le parent. Pourtant, quand il est rentré tard, il était avec le parent. Justement, je viens de te dire, le parrain, c'est celui qu'on vit même quand on est petite. Voilà. Je sais pas si tu comprends un peu. Voilà. Quand tu grandis, tu es en train de miroiter Julie. Vraiment, j'aime le couple de Julie. Voilà comment ils se comportent. Moi, j'aime leur couple. Je ne les ai jamais entendus se disputer et tout. Au fur et à mesure que tu grandis, un jour, tu trouves un mari. Tu dis, bon, voilà, si vraiment je peux prendre une marraine, je pourrais prendre plutôt Julie Gay. Parce que je vis Julie Gay depuis longtemps, je n'ai jamais compris des litiges avec son mari. Mais le parrain ne se lève pas le matin parce que le parrain est riche ou la marraine est riche. Vraiment, moi j'ai choisi la marraine là parce que quand on veut se marier, vraiment, on est prêt, le couple est prêt. On n'a jamais vu un parrain qu'on compte sur lui pour s'acheter ci ou soit pour recevoir la famille. Pour vous, Valérie soutient autre chose. Alors, mesdames, on continue à lire les messages, d'accord? Ils sont nombreux qui nous écrivent quand même. Bédel Njeng. Moi, je pense qu'il n'est pas conseillé de parler de ses problèmes de couple à une personne de l'extérieur. Vaut mieux parfois faire profil bas et attendre que la colère de l'un ou l'autre baisse pour pouvoir trouver une solution. Et Rosie Kopi Monkam dit, bien dit. Carole Medomka, ma mère m'a dit quand j'allais en mariage, ne viens jamais me raconter les problèmes que tu as avec ton mari. Parce que quand vous allez vous arranger, je vais toujours penser à ça. Quand je le verrai du coup, madame, réglez ça entre vous. Ne jamais mettre sa bouche dans les problèmes de deux personnes qui se sont déjà venues. Parce que quand ils vont résoudre leurs différends au lit, tu vas entendre « tel m'avait même dit de te quitter » et vice-versa. Quel que soit le problème, la meilleure solution est de dialoguer quand tout est calme. Généralement, c'est toujours la femme qui ramène la paix. Si tu veux attendre de matin. Et c'est vrai. La femme doit d'abord se plier pour faire la paix à la maison. Tu te plies, même là, ça ne donne rien. Non, ça dépend de comment tu te plies. Ça dépend de comment tu te plies. Ça dépend de quel problème on a, Julie. Parce qu'on est sur des problèmes vagues. Il y a les hommes ici dehors qui... Tu fais tout. Tu te plies. Tu le supplies même que papa laisse le problème là. Quand tu le fais même, c'est là où il monte encore sur toi-même. Mais parce que moi je pense que le mariage c'est un partenariat. Oui, c'est un partenariat. On ne peut plus tenir le partenariat qu'on se sépare. Le partenariat c'est pas une affaire. Le mariage c'est quand même les êtres humains. Oui, mais ça engage quand même les sentiments, ça engage beaucoup de choses, il y a les enfants, beaucoup de sacrifices. Attends Julie, Tout dépend aussi du début. Je dis, Julie, tout dépend aussi du début. Effectivement, tu ne peux pas te fondre dans un mariage parce que tu veux bien tout le temps que l'homme marche sur toi. C'est un mariage.
Je ne sais pas si vous comprenez, c'est un mariage. Si tu ne peux pas ramener ton homme, si tu ne peux vraiment pas arranger les problèmes que vous avez, si ça devient vraiment curable, mais ailleurs, on ne sait pas. Ailleurs, par exemple, il y a des, on parle des conseillers matrimoniaux, des psychologues aussi, qui peuvent très souvent aider des personnes qui sont en mal, bien qui traversent des périodes difficiles dans leur vie de couple. Oui, mais quand ça arrive à un certain niveau, lui-même refuse d'aller là-bas. Effectivement. Quand tu comprends, quand quelqu'un veut changer, c'est lui-même qui te propose. Ou quand tu le proposes, allons alors voir si ça peut changer. Personne. Mais s'il refuse de partir, c'est qu'il ne veut plus rien. Nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique. Qu'est-ce qu'on fait? Ça existe. On se sépare, non? On se sépare, Julie. On est venu sur la terre pour souffrir. On se sépare, c'est ce qu'on ne comprend pas encore très bien en Afrique, on se sépare. Parce que quoi, il y a des hommes, quand il a la tête dehors sur une femme, tu vas tout faire à la maison, tu vas lui faire des beaux repas, tu vas mettre des mini-culottes, tu vas mettre des caleçons, des strings, tu vas marcher, il ne voit plus, il ne te voit plus. Rien te voit. Il voit quelqu'un d'autre, il ne te voit plus. Mais attends, si tu fais ça pendant 6 mois, tu fais ça 1 an, tu trouves que le problème ne se résout pas. Tu crois que tu vas aller voir le parent pour qu'il lui dise que tu vas seulement faire comme ça, ma belle-fille? Non, ça vous dépasse déjà. Et quand ça vous dépasse, le parent ne peut pas arranger. Même le parent, ne peut pas arranger. L'ami n'arrangera pas. Donc c'est pour ça que je me suis dit que l'amour là c'est entre vous deux. Donc ce n'est que ces deux couples là qui peuvent arranger leurs propres problèmes. Si le couple ne peut pas arranger le problème, ce n'est pas un intrus qui vient d'arranger. Joseph Nombesi Wambo, si le couple pendant les moments euphoriques a institué un code qui indique la nécessité de dialoguer, il vaut mieux le faire de l'intérieur. Si c'est impossible, se confier à la personne qu'il ou elle respecte le plus dans la vie. Par chance, il pourra vous réconcilier. Si vous avez un ami un peu fou qui fait généralement rire le couple, invitez-le à vous rendre visite pendant son séjour. Le fil du dialogue peut s'installer dans son dos. Effectivement. Carole Fonko, l'idéal c'est de confier à ton partenaire, car il est ton ami. Frère, soeur, père, mère, c'est plusieurs personnes en un seul. Si ce n'est pas le cas, ce couple risque de se détruire. Gaël Numeni, bonsoir ma Julie, ces problèmes qui sont vraiment difficiles à gérer, il faut beaucoup de patience, ok? Daniel Agloire, quelqu'un a chanté la troisième personne, c'est le démon. Et j'en ai souvent expérimenté du coup. Depuis un bon moment, j'en parle plus à personne, même pas à ma famille. Quand nous avons un problème, je prends un peu du recul, le temps de laisser chacun digérer, et après j'organise un dialogue, question de revenir à la raison. Constance Mandin, bonsoir Julie. Alors je préfère gérer mes problèmes de couple avec mon mari. Quand c'est chaud entre nous, on s'explique et trouve des solutions à deux. C'est mieux ainsi, il y a trop de sorciers dehors. C'est vrai. René Muriel Boquet, uniquement à Dieu, moi je ne me confie pas aux hommes, mais j'en parle quand j'ai la solution. La corde à 3 fils ne seront jamais, donc nous deux plus Dieu, c'est solide. Tatiana Kamosh, bonsoir Julie, tu as bien dit couple, donc en cas de problème, la troisième personne c'est l'ennemi. Il faut juste être un peu posé, le temps de comprendre le pourquoi et le comment de ce qui nous met mal en point et chercher la paix. 2 places, épouse et époux aussi, se mettre en prière. Patrociane Tchekeb, j'adore Tantine Julie, merci, c'est très gentil. Je trouve qu'il faut éviter de se confier aux intermédiaires, certes, tous ne sont pas pareils, mais de grâce, vaut mieux gérer ça, une place avec son partenaire. Oui, il a placé des temps. Alex Fabrice Tchekan. Pour se confier, c'est mieux de parler des problèmes de couple, premièrement à notre propre famille, avant d'exposer véritablement à une personnalité extérieure, à cas où nous n'avons pas trouvé la solution. Qu'est-ce qu'on retient pour sortir, Valérie? Pour sortir, je retiens que il est bien vrai, le couple, c'est 2 personnes, mais à un moment donné, il faudrait éviter d'accumuler certaines choses. Il faudrait parfois dégager, se libérer. Extérioriser ses sentiments. Ses sentiments. Et pour cela, il faudrait choisir. Choisir celui à qui se confier. D'accord. Merci. D'accord, merci à vous Valérie. Qui était à placer le temps. Viviane Zemmour, en un mot, qu'est-ce qu'on retient, le conseil? Oui, je me conseillerais aux dames de ne pas se confier en cas de problème, sauf si ce problème devient grave. Mais la meilleure personne pour garder ses problèmes, c'est son partenaire avec qui on vit. Très bien. Christine Domché. Je continue à persister, je continue à dire que la meilleure solution, c'est de rester en couple, essayer d'arranger, insister, et puis mettre aussi en prière. Si votre époux vous êtes aimé dès le départ, ça va s'arranger.
peu importe le problème qu'il y a. Quand il y a l'amour, tout passe. Merci à vous, mesdames. Avant de couper, on va souhaiter un joyeux anniversaire à Bina Nestor Caroline qui nous regarde depuis la ville de Yaoundé. Également à Ghislain Fekeb, notre correspondant, notre collaborateur externe qui a soufflé sur un an de plus dimanche. C'était avant-hier. Joyeux anniversaire à vous, plein de bénédictions. Merci à la grande équipe conduite par François Ducou, mais également celle de la Nouvelle Expression. Je vous rappelle les rediffusions jeudi à 15h, samedi à 11h. On se retrouve mardi prochain avec le même plaisir et le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir. This program was brought to you by Netskin, Her body marvels, perfectly smoothing. Bright like the sparks of the moonlight. Seriously, wearing that Yumi fragrance. Oh gosh, from which planet may she be coming from? I had to switch to the bedroom to discover her secret spice. That soap, which cleanses all the black spots. Netskin, the light of antiseptic soap. Netskin, the best for my glow.